Salut les gros ananas qui puent, je devais faire une vidéo de merde comme tout le monde où je monte tous mes repas que je fais dans la journée. Et c'était chiant, en plus j'avais envie de mourir. Donc les rushs, j'ai commencé l'édit, j'ai déjà fait le montage, j'ai refait les rushs 2 jours plus tard. Je m'étais dit allez, des trucs où je parle, je les refais après. Non, c'était chiant. Cette vidéo elle est là, pourquoi je vais faire une vidéo? Parce que PDM, j'en ai ras le cul du discours des gens qui disent j'arrive pas à prendre du poids, mange plus. T'as des gars qui t'expliquent qu'ils mangent 4000 calories et toi tu leur réponds quoi? Mange plus. Le gars il fait 70 kilos. À un moment c'est à 70 kilos, 4000 calories, il prend pas du poids, c'est peut-être parce qu'il les digère pas en fait. Vous, tu prends 5000 calories, tu chies 6 fois par jour, il y a peut-être un problème. Tu fais une prise de chasse, pas une prise de masse, tu vois. Donc ça marche pas, tu vois. D'un moment faut arrêter d'être con. Votre cycle il est pas fait, quand vous mangez une fois par jour et que votre journée entière c'est du catabolisme, l'éviction du catabolisme, juste perdre du muscle en gros, bah ça marche pas en fait. Faut réfléchir, faut optimiser la digestion, faut optimiser les protéines et faut voir ce que tu fais, tu vois. Les lipides, faut pas faire de la merde, les glucides, faut pas faire de la merde. À un moment, si ta diète c'est McDo et tu t'étonnes de chier 8 fois par jour, bah arrête d'être étonné. Voilà. Puis si tes protéines, t'es vegan et que t'arrives pas à prendre de la force, arrête d'être étonné toi aussi. Et arrête de faire de la force en fait. Le football il a changé. Ah, arrête. Ça va être mieux, ça va bien se passer. Je veux dire ce que je mange moi dans une journée, c'est-à-dire que mon maintien calorique, j'ai un métabolisme rapide. Mais pas comme ceux qui mangent des pizzas et qui ont un énorme bide et qui vous disent qu'il est rapide. Non, non, moi il est rapide. En sèche, avec digestion calculée, active à calculer. Et c'est que des légumes en sèche. La digestion optimale, à 3000 calories, je sèche. Mais je sèche vraiment. Donc si je fais de la merde et que je fais comme eux, je vais pas chier 5 fois par jour, je vais chier 10 fois. Donc ça marche pas. Je me suis dit au bout d'un moment, j'ai été comme eux. J'ai été aussi une merde. J'ai aussi mangé des McDo en pensant que ça allait marcher. Ça ne marche pas. Je commence la journée, je prends 4 œufs. 4 œufs avec du fromage blanc. Moi le matin j'ai pas faim, vous avez pas faim aussi. Mais il faut manger en fait. Parce que la nuit, vous apportez rien à votre corps. Et ce qu'il va faire c'est cataboliser toute la nuit. Au bout d'un moment, il va avoir besoin de quelque chose parce que toi tu dors, t'as l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe des choses. C'est dès que tu te réveilles, tu stoppes la catabolisation. Je vais vous expliquer comment l'éviter aussi le soir, parce que c'est possible, faut pas être con. Mais tu la stoppes le matin, donc je me réveille, fromage blanc, c'est 0 gras, c'est que des protéines. 4 œufs, c'est quoi? C'est des lipides, des bons lipides les œufs. Quand ton médecin qui a body fat de 40%, il dit que les lipides, faut pas trop manger d'œufs, c'est mauvais pour la santé. On commence que des protéines, mais on est quand même aux alentours des un peu plus de 300 calories, mais là c'est vraiment au réveil. Quand t'es étudiant, que t'as pas d'argent, le beurre de cacahuètes c'est pas cher. Entre du beurre de cacahuètes, j'arrive à prendre à peu près 40 grammes de beurre de cacahuètes, ça fait plus de 200 calories quoi. T'es heureux. Ça je le montre pas en plus dans la vidéo, je l'avais même pas filmé. À 11h, il y en a à mangeur, 11h il mange des bols de céréales. Après c'est une bonne alternative, mais si vous mangez des bols de céréales dégueulasses, je vous tente vers du flocon d'avoine. Je suis boursier. Donc je paye 1 € les repas au Crous. En petite rame, je vais à l'université et pour 2 € j'ai deux sandwichs. Ils font comme ça, ils font 300 grammes les sandwichs. 100 grammes de pain, à peu près, bah regardez votre pain de mie, regardez 100 grammes de pain blanc, à peu près 300 calories. Moi je le compte à 700 cal, mais je pourrais le compter à 800. Je le compte à 700, j'aime bien avoir de la marge, je me sens mieux. J'en ai 2, j'ai une banane, un fromage blanc et de l'eau cristalline. Cristalline ça rajoute du shield. Plus dedans, j'ai des œufs, j'ai du jambon, du poulet, du poisson, ça dépend. Donc c'est top. À 11h, je me prends ça. Là, il est 11h30 du mat. J'ai ingéré 1400 calories. Il est 11h du mat. Le problème, ça va être les gluten. Ça, vous allez me dire, ça peut être digéré. Moi, ça se passe bien. Ça, je sais que c'est malaise. Mais c'était juste pour vous dire, trouvez des astuces qui sont équivalentes et qui vous conviennent à vous. Si un mec sur internet, un connard comme moi, qui vous dit ouais moi je mange ça, ça marche pour moi. Ouais, mais ça marche peut-être pas pour vous. Vous ne faites pas comme lui. Moi je suis là pour vous donner des exemples. Je suis surtout là pour vous dire ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire c'est copier les gens. Bon après les œufs, si tu digères pas les œufs, mon ref va voir quelqu'un. Mais par contre une grosse baguette dans mon sandwich, oui, là il y a problème. Flocon d'avoine en alternative. Sinon tu te prends un Tupperware et si t'es pas chez toi, tu cuis le truc la veille, le matin. N'attends pas, tu te gardes du riz. Tu te gardes plein de choses que toi tu digères pour toi, t'aimes bien. Il faut comprendre qu'une prise de masse, elle se passe bien, il faut que tu digères les choses vite. Si tu digères pas vite, généralement si tu digères mal. Ensuite le midi, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait un couscous. Le midi, je me fais un couscous avec du steak, je me fais des légumes, je me fais des brocolis et de la semoule. Alors en ce moment, il y a pas mal de guignols qui essayent d'insulter la diète riz, poulet, brocoli. Effectivement, c'est pas la meilleure, surtout si t'as envie de vivre. Hein, c'est pas sympa, tu vas te suicider. Mais au bout d'un moment, si les gens ils font ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu tapes un repas de merde. Brocoli, je vous mets un screen à droite, à gauche, en bas. Vous pouvez taper ça sur Google facile.
En gros, ça baisse les oestrogènes. C'est un peu intéressant pour nous, mais il y a plein de perturbateurs, légers perturbateurs endocriniens qui sont positifs pour nous. Généralement, c'est tous les choux. Donc le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le brocoli évidemment. Et voilà pourquoi c'est bien. Vous pouvez alterner, vous n'êtes pas obligé de prendre que des brocolis. Du coup, je vous l'ai dit, chou de Bruxelles, chou-fleur, bonne alternative. Pas en prendre beaucoup. Après, ça fait l'inverse, ça augmente les oestrogènes. Donc dans tous mes plats, je vais mettre 1, 2, 3 brocolis. Pas plus, je fais pas un repas avec une base de brocoli, quoi. Faut se calmer aussi. Mais en fait, faut savoir qu'il faut prendre un peu de tout et pas trop d'un seul truc. On est à 2500 cal, on est arrivé au repas du midi. Normalement, mon deuxième sandwich, voilà, je le prends au début de l'après-midi. J'ai fait ça encore aujourd'hui, je le prends pas début d'après-midi parce qu'il faut que j'ai digéré, ça sert à rien de prendre trop de prot. Il faut que je laisse à mon temps de digérer, sinon là, ça va pas bien se passer. J'aime bien manger à 16h. Voilà, si je m'entraîne à 18h comme une grosse journée de cours aujourd'hui, 18h30 je me suis entraîné, j'aime bien manger à 16h, 16h30, là ça se passe bien. Après je m'entraîne, on a plus de 3000 calories, on a 3200. Là je rentre chez moi, je m'étais fait du poisson avec une fondue de poireaux et du riz. Le riz c'est la céréale qui se digère le mieux. Le soir et tout, c'est optimal, je suis léger parce que je vais me taper un deuxième repas après avant de dormir, je suis heureux. Je me fais du riz, je me fais une fondue de poireaux, les fibres. Faut bien comprendre qu'il faut des fibres pour digérer, sinon il se passera rien. Le poisson, oméga 3. Petite notion oméga 3, comme ça, en 2 spies. La mayonnaise, hein, parce que les gens ils sucent plein de gras, ils sucent tout ce qu'ils peuvent. Comment ça, mon ref? En fait, ça marche pas. Ton corps il peut faire les oméga 6 et oméga 9. Les oméga 9 ils sont neutres. Pour ton corps, il se passe bien, il est heureux. Les oméga 6 c'est toujours dans la bouffe de merde. Ça pue la merde. Niveau gras, effectivement, là ça va puer la merde. Vous avez des trucs de merde. Ça c'est bien d'avoir un équilibre entre oméga 3 et oméga 6. C'est ça qu'on cherche. Mayonnaise c'est fait avec l'huile de colza et l'huile de colza c'est 2 oméga 6 pour un oméga 3, c'est génial. Avant de dormir, compris si vous avez un métabolisme rapide, c'est la nuit que les catastrophes se passent, parce que moi les 4000 calories je les consomme en dormant en fait, j'ai pas besoin de bouger. Donc en dormant c'est là qu'il faut tout faire. Avant de dormir, fromage blanc, il y a de la caséine dedans, moi je prends de la caséine en complément, je conseille ça plutôt que la whey si vous allez avant de dormir et que vous avez un métabolisme vraiment rapide. Puisque la caséine se digère plus lentement que la whey, mais vous en avez dans le fromage, hein, de la caséine, il y en a beaucoup, donc vous inquiétez pas, tapez du fromage blanc ou du skyr, ce que vous voulez, c'est bien avant de dormir. Avec ça, mettez du beurre de cacahuète. Pourquoi le beurre de cacahuète? Parce que c'est des lipides. Les lipides, ça ralentit la digestion. En vrai, la vraie astuce qui m'a aidé déjà, si vous voulez apporter un total calorique, les gars, si vous mangez 1000 calories le midi, 1000 calories le soir, et que vous avez un meal plan, un petit déj un peu l'après-midi, un peu le soir, il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est une bonne base. Maintenant, il vous manque 300 calories. Vous vous dites, putain, il me manque 300 calories, je le vois. C'est simple, si vous prenez tous les jours et vous restez au même poids, montez de 300 calories. Voilà, j'aime bien faire des paliers de 300. Et vous vous dites, bah ok, le midi, je vais rajouter 100 grammes de crème fraîche. Et vous avez vos 300 calories. Alors c'est un plan, en effet. Mais vous allez bombarder de gras, en plus saturé, même si c'est pas à jeter à la poubelle, faut être modéré. Et vous allez vous balancer ça, la digestion avec 300 grammes de lipides en plus. Je vous en parle pas. Donc la vraie astuce qui marche vraiment, collation extra repas, mettez plus de calories. C'est beaucoup plus facile de rajouter 300 calories à ce que vous mangez à 16h. Typiquement moi avec mon sandwich ou le Nut Shaker, je rajoute 500 calories, que rajouter ces 500 calories au midi. Si je dois rajouter 500 calories, si c'est des pâtes, c'est 100 grammes, si c'est de la crème fraîche, c'est 100 grammes, si c'est, je dois faire 2 steaks et tout, c'est chiant. Faites plus de repas caloriques que moins de repas très caloriques. Ça, c'est vraiment un truc qui marche. Ensuite, c'est une conclusion de ce que j'ai dit, mais il faut prendre des fibres, il faut manger des légumes. Le peu de calories que vous allez gratter parce que vous allez rajouter 10 pâtes, si vous mettez 0 légumes, il n'est pas rentable parce que vous n'allez pas le digérer. Au niveau des oméga, des lipides, faites attention, vous ne faites pas que des oméga 6, vous ne faites pas que des trucs dégueux, ça va bien se passer si vous le faites pas. Mais à long terme, vraiment, vous allez voir une grosse différence, notamment sur la testo, sur la catabolisation, ce que je vous expliquais, c'est plus important. C'est là vraiment où vous allez tout perdre, donc le soir, faites attention, comme je vous ai dit, essayez de prendre du fromage blanc, essayez de prendre des lipides un peu pour calmer la digestion, mais que ce soit des choses qui vous conviennent à vous. Surtout, faites pas des trucs qu'il y a sur internet, copiez pas le premier mec. Moi, je vous donne des exemples parce que ça marche pour moi, mais faites pas ça. Au pire, testez-le une nuit, et si ça marche pas, testez un autre truc le lendemain, testez un autre truc le jour d'après. Le plus important, c'est que vous trouvez vos trucs, mais vous cherchez. Si là, aujourd'hui, vous allez vous chier 6 fois par jour et vous prenez pas de poids, le problème, c'est pas les calories. Le problème, c'est ce que vous chiez. Testez des trucs, vous devez comprendre ce qui marche pour vous, et ça prend du temps. Mais il faut le faire. Parce que sinon, votre PDM, elle marchera jamais. Et je préfère que vous galérez 3 semaines à chercher des trucs,
et qu'après ça marche bien, plutôt que ces 3 semaines vous gagnez les 10 grammes que vous êtes censé gagner avec ce que vous faites là, YouTube tu me payes pas. The starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiate.